Bienvenue dans la suite de ce tuto. Alors, on va passer tout ça en full screen. On est parti. Donc, dans ce tuto, nous allons avoir besoin de deux choses. Nous allons télécharger, donc je mettrai les liens dans la vidéo. Donc, il faudra le UV Square. Donc, en gros, on télécharge quand on arrive sur la page GitHub le code en zip. On enregistre. OK. Celui-ci, UV Square, nous permettra donc de réaligner des morceaux d'UV pour les remettre carrés. Ensuite, on va utiliser, parce que c'est Noël, un node que l'on intégrera donc dans Blender, que vous pourrez télécharger avec Google. Donc une fois que vous aurez ça, donc là déjà pour installer la donne Square, je vais aller dans Edit, Preferences, je vais chercher Square, non, Install d'abord. Je vais dans mes downloads, UV Square master.zip, install add-on, je coche UV Square, il est installé, je sauvegarde mes préférences. Nous allons tout de suite installer le node, donc File, Append. Par exemple, là je n'ai pas encore téléchargé le node, télécharger, enregistrer, OK. Nous allons append notre masque. Donc pour ce faire, je vais dans mon download, masknode.blend, node tree, et je vais chercher donc le masque. Une fois qu'il est chargé, donc je vais m'occuper de mes lunettes. Donc je sélectionne ma lunette, je fais slash du pavé numérique ou view, local view, toggle local view. Et pour cela, il faut que je passe en preview cycle. Alors j'ai eu des problèmes avec l'optics, donc je suis passé dans Edit Préférences, dans Système, en mode CUDA. Optics me faisait planter à chaque fois le node. Donc là, pour l'importer, le node, une fois qu'on a fait ça, donc dans un premier temps, on va d'abord s'occuper de nos UV. Je montrerai ça ensuite. Normalement, il est déjà dans mon groupe, et là, je vais le retrouver ici. Mais d'abord, je vais m'intéresser aux UV de ma lunette. Donc, je vais aller dans le UV Editing, et je vois que ce panneau, là, justement, il est un peu distordu, grâce à la donne que je viens d'installer dans UV, Grid with respect to shape. Toc. Please keep UV and edit mesh in 5. Ah, ok. Donc là, je sélectionne tout. L, UV, et on recommence. Et il m'a mis bien mon patch en mode. Alors ici, je pourrais aller chercher un untitled texture pour le voir en preview. On voit vachement en preview. On ne peut pas le voir en preview ici. Il faut effectivement que je mette ma texture à la place de celle-ci. Donc pour ce faire, là j'ai mon option rapide. Je passe en mode preview ici. Et je vais dans les layers, les view layer properties, rajouter dans l'overwrite mon matériel que j'avais créé précédemment, UVW. Pour voir, hein, c'est tout bêtement une matière. Si je vais dans le shader editor, toc, que je sélectionne ma lunette. Ne poussez pas cet objet-là. Pour voir la matière de cet objet, il faut que je sélectionne mon UV ici, qui est une surface cachée avec la matière du nœud, qui a tout bêtement, quand je crée mon nœud, New, je choisis UV Grid ou Color Grid si j'ai envie, pour avoir la dispersion de ma texture. Donc là, voilà, mes UV sont faites. Donc là, je vais supprimer la matière. On est en Edit Mode. L pour sélectionner que ce morceau-là. Et là, on voit qu'on a bien comme ça remis tout d'aplomb.
Alors, truc, attention, je vais faire A ici pour tout sélectionner, A dans cette fenêtre, UV, Average Island Scale, et ensuite UV, Pack Island. Toc. Là, mes UV sont corrects. Donc, très pratique, ce petit add-on qui permet comme ça de remettre facilement droit une géométrie. On verra par la suite que ça va nous être très utile. Donc là, j'ai terminé ça. Je vais en Object Mode. Petit coup de CTRL S. J'enlève l'overwrite du matériel pour revenir à la matière, donc, de ma lunette. Dans mon exemple, j'ai rajouté sur l'arrière de ma lunette un matériel cuir, pour l'instant générique, à tous les objets cuir de ma scène. Donc maintenant, pour voir le fameux node en question, je vais l'ajouter, add. Alors là, je vais aller dans le Shading Viewport pour me simplifier le travail. Et je vais ajouter add group mask. Damage mask. Alors, ce que je vais faire dans un premier temps pour que ce soit bien explicite, je vais enlever le métallique et le spéculaire de ma géométrie pour qu'on voit bien le résultat sur mon objet. Edge mask, je vais me connecter directement pour que vous voyez tout de suite à base color ce qu'il va faire. Il va repérer les edges de ma géométrie et en créer comme ça une texture. Alors après, en jouant avec les différents paramètres, vous avez l'échelle. Vous pouvez la réduire. Edge noise. On va faire du bruit sur nos échelles. Les scratch, si on veut rajouter des scratch. Et la frequency, si on veut les diminuer. Donc là, on contrôle comme ça avec ces 4 rangées le edge mask. Donc là, pour l'instant, j'obtiens ça. Donc là, par exemple, je le trouve un peu trop sale. Je vais baisser le scale encore, légèrement comme ça. Enlever le frequency un peu. Hop. On va jouer. Histoire de comme ça venir créer un masque qui va nous permettre, tout bêtement, de mixer deux couleurs. Donc pour ce faire, je vais ajouter un color mix RGB. Je mets mon masque dans le FAC, qui va être donc ça sera donc la valeur de mon masque qui va mélanger mes deux couleurs. Pour l'instant, j'ai les deux mêmes couleurs. On imagine, il y en a une que je vais mettre plus foncée que l'autre, la color 2. Et voilà mon masque, du coup, qui apparaît sur ma géométrie. Donc, bien évidemment, en remontant mon métallique et mon spéculaire, pour retrouver mon aspect métallique sur ma lunette. Alors après, on peut jouer, bien évidemment, sur pas mal de petits paramètres. Notamment, donc, masque, on peut le mettre aussi, par exemple, sur le métallique. Et vous voyez, du coup, ça va enlever l'aspect métallique sur certains endroits. Donc, cette texture est complexe. Si je rentre dans le node, on peut voir effectivement qu'il y a beaucoup de choses. Et pour éviter des rendus très très longs, donc dans une vidéo suivante, je vais vous montrer comment récupérer l'image aplatie avec l'effet de mon masque. À tout de suite!